Aujourd'hui, ça résonne un petit peu parce qu'on est dans un vrai chantier, sur un site où c'est tout cassé. On vous accueille un petit peu dans les toilettes et entre les toilettes et la salle de bain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Lejeune. Stéphane, bonjour. Bonjour à tous. Donc Stéphane, qui est à la fois expert en immobilier, professionnel de l'immobilier, qui va nous dévoiler trois secrets, 3 points indispensables lorsque vous voulez investir dans l'immobilier. Donc Stéphane, pour toi en tant que professionnel, quel est aujourd'hui le point le plus important quand on veut investir dans l'immobilier et que ce soit durable dans le temps sur 5, 10, 15, 20 ans? Alors une des premières clés en fait qui est un petit peu contre-intuitive, c'est que ici on se trouve dans un appartement dans lequel j'ai investi il y a déjà quelques années. Et en parallèle de ça, j'habite bien évidemment un appartement dont je suis locataire. Donc c'est une vraie stratégie d'investisseur que suivent notamment aussi d'autres personnes pour ne pas immobiliser donc tout son argent et toute sa capacité d'emprunt dans son appartement, dans sa résidence principale en tout cas. Alors c'est un peu contre-intuitif. On peut souhaiter vouloir habiter sa maison avec une qualité de vie et ça peut être un projet de vie auquel cas il faut le faire, mais d'un point de vue purement financier, on est toujours gagnant à rester locataire et à utiliser son argent pour emprunter et à acheter des actifs finalement. Le principe, c'est que si vous prenez un logement en location, si on regarde le montant du loyer par rapport au montant de remboursement du crédit, généralement on va rembourser plus en crédit que le montant d'un loyer. C'est bien ça? Alors exactement. Chaque mois déjà, on va payer moins que si on devait rembourser l'achat de sa résidence principale. Alors on peut dire ça à fond perdu. Oui et non, puisque si en parallèle vous achetez de l'immobilier, eh bien c'est comme ça que l'un compense l'autre en quelque sorte. Ouais, d'autant que l'excuse de dire ça à fond perdu, quand on rembourse un prêt immobilier, il y a déjà la moitié des échéances qui partent dans les intérêts, donc il y a déjà la moitié il y a au moins la moitié, voire plus, qui est à fond perdu. En tout cas les premières années, c'est même jusqu'à 70 voire 80% qui partent à la banque et qui partent pas pour rembourser le bien. Exactement. Donc ça c'est le premier point. Ça c'est le premier point. Et puis il y a une dernière astuce d'ailleurs sur ce sujet, c'est qu'en restant locataire, en voulant rester locataire, on peut finalement habiter dans des quartiers très sympathiques, très centriques et qui auraient été inaccessibles si on avait dû acheter sa résidence. Donc c'est aussi un autre point auquel on ne pense pas forcément mais qui est un vrai avantage. Notamment dans les grandes villes, comme Paris, Marseille ou comme ici à Lyon. C'est vrai que quand on va être vraiment au centre, on va vous montrer dans quelques instants où on se trouve et vous verrez qu'on ne peut pas faire plus au centre que là où on est. Voilà, ça c'est la surprise. Donc justement concernant ce point, donc ça va être l'objet d'un deuxième conseil aussi assez important et qui est même primordial, la première chose à faire attention quand on investit dans l'immobilier, qui est l'emplacement pour enfoncer une porte ouverte effectivement, puisque ici donc c'est un quartier plutôt vivant et très porteur. Donc c'est un appartement dans lequel j'ai investi il y a déjà 4 ans. Qui était loué, il y avait une locataire dedans, donc on ne peut pas chasser la personne qui est dedans, voilà, donc j'ai acheté le bien avec la locataire, d'ailleurs tout s'est très bien passé. Mais quand je l'ai acheté, j'avais déjà dans l'esprit, vu l'emplacement, qu'un jour au départ de cette locataire, on pourrait faire quelque chose d'un peu plus sympathique, puisque pendant toutes ces années, pendant ces 4 ans, très clairement, l'investissement m'a coûté, c'est-à-dire que je remboursais à la banque plus que je ne percevais comme loyer. Mais c'était avec cette idée en tête qu'un jour j'allais pouvoir devenir gagnant. C'était vraiment un investissement, tu as investi de ton argent au départ pour le faire. A contrario, chose importante aussi, si je me trompe, mais c'est que quand on achète un appartement occupé, il y a une décote. Donc on l'achète moins cher. C'est la vérité aussi. Donc ce qui peut compenser le fait qu'on sorte un petit peu d'argent, ça va faire qu'au bout de 3-4 ans, en fait, on aura acheté le bien au prix du marché, enfin au prix qu'on aurait voulu, au prix du marché, quasiment. Je suis très partisan d'investir dans des biens déjà occupés. Tout d'abord, ils sont moins prisés, c'est bien, puisqu'il y a des personnes qui cherchent des biens pour investir pour eux-mêmes, pour y vivre, d'autres qui veulent y héberger leur enfant ou un proche. Donc vous vous retrouvez en concurrence avec ces gens-là quand vous cherchez un appartement vacant, alors qu'un appartement libre, ça plaît déjà à beaucoup moins de gens, donc vous êtes potentiellement mieux placé pour pouvoir vous positionner, donc c'est un vrai avantage aussi. Donc investissez dans un appartement occupé, ça a des vrais avantages, surtout si au départ du locataire vous pouvez optimiser la chose. Donc justement, on va vous montrer, on a une assistante derrière qui va vous montrer un petit peu où on est. On va faire un demi-tour avec la caméra pour vous montrer ce qu'il y a par la fenêtre. Et vous allez voir que c'est vraiment un point indispensable. Donc là, on se trouve à Lyon. Si vous regardez un petit peu à Lyon, le plus gros centre commercial de Lyon, c'est la Part-Dieu. Et on est vraiment sur le trottoir d'en face. Quand on sort de l'immeuble, il y a juste la rue à traverser. On a la gare des bus, on a le centre commercial
commercial et on a donc tous les transports en commun qui nous permettent d'accéder à tous les points de Lyon. Donc c'est vraiment le point central, la plateforme tournante de Lyon, quelle que soit l'activité. On a la gare qui est là sur le côté, qui est à quoi, 50 mètres environ. Allez, la gare qui est à 50 mètres, la gare des bus qui est à 20 mètres devant l'immeuble, hein, elle est sur le trottoir d'en face, le centre commercial qui est juste en face, donc là on ne peut pas faire plus optimisé comme emplacement, à part d'être carrément dans le centre commercial. Alors, effectivement, là on est vraiment au cœur de Lyon, quoi. On est au cœur, c'est le quartier d'affaires, hein, Lyon à la Part-Dieu, vous avez la tour du Crayon, vous avez la tour Oxygène, la tour InCity qui se construit, d'autres projets de tours en construction. C'est un mini La Défense, hein, la Défense lyonnaise. Toute proportion gardée, effectivement, en tout cas c'est un vrai quartier d'affaires. Et il y a les Halles Paul Bocuse aussi, il y a beaucoup de sièges d'entreprises, la banque, toutes les banques qui sont là. Donc voilà, il y a un vrai flux. Gros potentiel pour la location saisonnière. Je suppose. On va vérifier, on va tester en tout cas, mais je pense pas que ce soit trop risqué. Il y en a qui ont testé. Hein. Si vous regardez dans d'autres vidéos, j'ai fait une interview, on s'est retrouvé à Miami avec Jean Baudin qui parle aussi de ses investissements. Lui, il est dans le même secteur, il a des appartements qui sont à quelques centaines de mètres d'ici. Hein. D'ailleurs, oui, on connaît Jean. Il est beaucoup loin et il est 100 mètres. Il a 100 mètres. Bon voilà, donc c'est vraiment primordial. Alors, par contre, c'est bien de dire, il faut des super emplacements, tout ça, mais comment on les trouve? Alors ça c'est la grande difficulté. C'est le troisième point. Ce serait le troisième point, et qui est peut-être le plus, alors pas le plus important, mais le plus difficile à percevoir. Quand un investisseur cherche un appartement, à mon avis, on ne se rend pas assez compte de la réactivité qu'il faut, du manque de temps et voilà, de la prise de décision rapide que ça demande. Puisque ce genre de bien, petite surface dans l'ancien, bien placé dans les grandes villes, c'est ce que un peu tout le monde cherche, encore une fois pour soi-même, pour héberger des proches, pour ses enfants, ou pour investir, puisque c'est des biens qui ne vont pas vraiment perdre de leur valeur, sauf si vous saccagez tout comme ça, mais c'est voulu. Ça va venir, voilà, il a perdu un peu de valeur. Mais je suis sûr qu'il se toujours révèle d'ailleurs dans cet état. En tout cas, voilà, il faut vraiment de la réactivité, c'est très concurrentiel. Et sur Internet, pour répondre à ta question, vous êtes déjà en retard, vous avez presque déjà, entre guillemets, un wagon de retard. En fait, c'est en amont que ça se passe. Il faut avoir un réseau, des agents, il faut s'appuyer sur des partenaires. Et c'est comme ça qu'on peut réussir à arriver le premier sur une bonne affaire. Après, il y a une vraie méthode à avoir. C'est vrai que faut bien se mettre en tête que ce soit sur Internet ou même comme il y avait avant dans les journaux papier, pour que l'annonce arrive sur la toile, pour qu'elle arrive sur Internet, elle est déjà passée par un agent immobilier, par la personne qui va gérer la mise en ligne des annonces, etc. Éventuellement par le gestionnaire du site internet, par les gens du site internet eux-mêmes. Bien souvent, si vous allez sur Le Bon Coin ou Pour Se Loger, c'est des gens qui sont spécialisés aussi dans l'investissement, qui investissent aussi, qui peuvent être amenés à rechercher. Donc eux sont les premiers à voir les annonces avant de les mettre en ligne. Donc il y a déjà tout un tas de filtres avant, même involontaire, entre l'agence immobilière elle-même et la mise en ligne. Il y a déjà plusieurs personnes qui vont voir passer l'annonce, que ça peut potentiellement intéresser. Donc après, est-ce que tu as des conseils à te donner, justement, comment on peut faire? Moi, super, je veux acheter un appartement à Lyon, super bien placé. Comment je fais? Je t'appelle? Par exemple, ça peut être une bonne chose. Dis-nous ce que tu fais. Alors voilà, moi j'ai commencé à investir il y a déjà un certain nombre d'années, je n'y connaissais rien, donc j'ai fait comme tout le monde sur Internet, et puis j'ai eu la grande chance de pouvoir investir à nouveau, notamment dans l'optique de laisser derrière moi quelque chose à mes enfants, hein, c'était un peu le but. Et j'ai été pris du virus de l'immobilier et je suis devenu chasseur d'appartements. Voilà. Et donc le conseil que je vous donnerais, c'est sachez vous entourer alors d'un chasseur d'appartements, mais en tout cas des agences immobilières, plutôt que de vouloir les éviter pour ne pas payer de frais ou pour n'avoir à faire en prise directe au propriétaire, c'est pas une bonne piste en fait. Vous avez tout intérêt en termes de gain de temps, mais aussi de gain d'argent paradoxalement, à passer par les professionnels, les agents qui vont être à même, si vous savez quel discours adopter, vous faire part en premier des bonnes affaires selon les critères que vous aurez donnés. D'avoir le relationnel, pas juste regarder l'annonce qu'il va y avoir sur la vitrine, savoir le vrai relationnel avec le commercial, avec le vendeur de l'agence. Après, c'est du rapport humain. Exactement. Encore une fois, on ne cible pas les biens qui sont en vitrine, mais on cible les biens qui vont arriver, qui n'existent pas encore sur le marché et qu'on va avoir nous en premier en primeur. Donc c'est comme ça qu'on peut arriver en premier sur une belle opportunité. Et seul, idéalement, pas longtemps, mais seul. Ouais. D'accord. Donc on peut retrouver tous ces conseils concernant les stratégies d'investissement immobilier, surtout pour trouver les bonnes affaires. Pour arriver en premier. Voilà. Donc sur ton blog,
sur le blog investiralyon.fr, donc qui concerne tous ceux qui veulent investir à Lyon, mais il y a aussi des formations justement qui touchent, voilà, si vous habitez ailleurs qu'à Lyon, ça va être des informations très pertinentes et voilà, pour que vous puissiez, là où vous êtes, là où vous ciblez le bien, arriver en premier, pouvoir acheter tout simplement. Voilà, donc je vous mets deux choses en dessous de cette vidéo. Vous allez avoir le lien pour accéder directement sur le blog de Stéphane. Vous pourrez voir comme ça tous les conseils qu'il peut donner. Vous aurez aussi des visites d'autres appartements, voilà, plein de conseils en vidéo aussi sur son blog. Et il y a en même temps des conseils qui peuvent être accessibles. Donc là, je vous mets aussi un lien, il y a un bouton en dessous de cette vidéo où vous aurez une présentation un petit peu plus en détail de ces stratégies d'investissement et vous pourrez comme ça bénéficier des conseils professionnels de Stéphane si vous aussi vous voulez vous lancer dans l'investissement et avoir la possibilité de faire des bonnes affaires en passant par un réseau des agents immobiliers, etc. Voilà, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire aussi. Voilà, je pense que pour l'instant on a tout dit. Le reste c'est sur ton blog, c'est en cliquant sur le bouton aussi en dessous. Et moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo de Parole d'expert. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas, à partager cette vidéo si vous l'avez aimée et je vous dis à très bientôt. À bientôt, merci.